Serait-ce à l'égard de gens extrêmement sympathiques comme les Français, que je défends par ailleurs. Moi, je défends les intérêts des Français, mais je le fais... Parce que là, vous n'êtes pas en contradiction. Non, parce que je le fais en fonction de principes universels. Après, Défendant les intérêts nationaux des Français, je comprends très bien que les Suisses défendent leurs propres intérêts. Voilà, c'est aussi simple que cela. Catherine Trottmann. Oui, moi je défends les intérêts des Français. Et je défends les intérêts des Français qui sont des travailleurs frontaliers, comme je défends qu'on ne peut pas passer un accord de libre-échange sans la circulation des personnes. On voit très bien que lorsque l'accord de libre-échange a été signé avec la Suisse et que la votation à l'époque a été largement positive, bien plus positive que la dernière votation limitant l'immigration, on a eu une envolée de l'économie suisse. Donc, à un moment donné, on ne peut pas dire « je prends une partie, je laisse le reste ». Je vais choisir entre les uns et je vais laisser les autres dehors. Ça veut dire que la Suisse s'arrogerait le droit de faire une différence entre les citoyens européens qui ont adhéré aux mêmes lois, aux mêmes droits et aux mêmes possibilités de développement. Je suis pour un SMIC européen, mais je pense que c'est une façon de lutter contre le dumping. Mais je suis pour le respect. On ne peut pas avoir l'un sans avoir l'autre. Mais vous nous dites, madame, précisément, que la situation antérieure était très bénéfique pour la Suisse. Je suppose que si elle est bénéfique pour la Suisse, elle l'est un peu moins pour nous. Alors, vous expliquez aux Suisses que... Elle l'est aussi pour nous. Vous voulez absolument faire aux Suisses un cadeau dont ils ne veulent pas ou dont ils ne veulent plus. Justement, le ministre et vous le faites, excusez-moi, vous le faites, madame Trottmann, quand même en les menaçant. Parce que, et c'est ça que je trouve assez dérisoire, vous dites, on ne peut pas avoir des accords économiques sans la libre circulation des personnes. Et pourquoi? C'est parce que vous l'avez décidé. Qu'est-ce qui se passait antérieurement? C'est parce que ce sont les bases du marché unique et des traités de l'Union européenne que vous contestez. Oui. Vous voulez sortir de l'euro, vous voulez en fait sortir la France de son environnement européen. Moi, je pense que le cas suisse montre la limite de votre politique et de vos propositions. Parce que finalement, qui défend les intérêts des Français? Moi, ici, monsieur Gollnisch. Parce que les frontaliers, c'est moi qui les défends, pas vous. En défendant les quotas, vous êtes contre le travail des frontaliers. Madame Trottmann, vous êtes responsable d'une politique, par exemple, je vais donner un exemple concret. Je suis responsable politiquement de ce que je dis et je l'assume ici. J'ai fait un devis chez moi pour refaire les joints des pierres de ma grange. Eh bien, parmi les maçons que j'ai contactés, il y en a un qui m'a dit, monsieur Gollnisch, quel que soit le prix, le devis que vous font mes concurrents, moi je vous fais 30% moins cher parce que je fais travailler des Polonais et je fais travailler des Polonais au tarif de la sécurité polonaise. Alors ne dites pas, je vous en prie, que vous défendez les Français. Nous défendons tous les Français. Il faut défendre les Français au niveau européen. Le problème, c'est de savoir s'il y a une libre détermination des peuples. Et quand même, je voudrais juste poser à Madame Trottmann une question. Oui, mais comment faisait-on avant? Comment faisait-on avant la signature de ce traité de libre circulation des personnes? Est-ce qu'il n'y avait pas du commerce avec la Suisse? Il n'y avait pas le même niveau de commerce. Et lorsque les Suisses ont eu une votation pour approuver les accords bilatéraux à 62% et que là, à un peu plus de 50%, ils refusent l'une des composantes essentielles de l'accord qui a été soutenu par les Suisses eux-mêmes, je dis, parfois, il y a des votations qui démontrent que l'on peut se tromper aussi, même en démocratie. Oui, dans tous les sens. J'ai écouté la parole des autorités suisses qui sont dans une grande difficulté aujourd'hui, parce qu'ils ne peuvent pas être un obstacle à l'évolution européenne, et donc ils avancent vers des... C'est quoi? C'est les représailles? C'est on bloque Erasmus comme ça a été décidé? C'est un programme de recherche? Non, ce ne sont pas des représailles. Attention, non, pas du tout, pas du tout. La Suisse et les autorités suisses savaient pertinemment que toutes les clauses liées à l'ensemble des accords bilatéraux étaient liées. Que lorsque la Suisse voulait disposer du marché unique et d'une entrée absolument ouverte et libéralisée, elle avait des obligations, notamment celle de reconnaître cette libre circulation des personnes et l'adhésion à Schengen. Vous n'allez pas me dire qu'il est conforme aux intérêts de l'Europe, par exemple, que l'on supprime le traité avec la Suisse sur l'assurance décès, sur la non-double imposition. Je vais vous donner un exemple des représailles, car ce sont des représailles dont il s'agit, bien sûr. Ce sont des accords liés. On veut faire peur aux Suisses et à travers la Suisse, et c'est pour ça que vous disiez que c'était très grave, à travers ça vous ennuie parce que vous êtes félicité de ce résultat. Dernière question. À travers la Suisse, à tous les peuples qui veulent reconquérir leur indépendance. Ça va être la fin de cette émission. Est-ce que c'est pas prémonitoire avec... Donnez juste un exemple. Le traité sur l'électricité. Se replaît. Le traité sur l'électricité, il y a un traité sur l'électricité, on menace de le suspendre avec la Suisse. Les premiers ennuyés, ce sont les Allemands
qui ont suspendu leur programme nucléaire et qui comptent bien acheter l'électricité de la Suisse. Je pense qu'on a 3 ans. Pour conclure, est-ce que c'est pas pour prémonitoire démontrer que c'est un choix qui est pénalisant d'abord pour les Suisses eux-mêmes, pour l'économie suisse et pour l'évolution de ce pays. Je pense que la Suisse a sa place dans l'Europe, mais que cette place emporte des droits et des responsabilités qui sont les mêmes pour les Européens et pour les Suisses. C'est ça l'Europe. Et en sortir, ça emporte des conséquences négatives et c'est une bonne démonstration avant les élections européennes parce qu'on voit que le parti de M. Gollnisch amène vers une impasse et vers précisément une situation économiquement difficile vers la maîtrise de notre territoire, dont les Suisses, grâce au référendum contre leur classe politique, ont donné un magnifique exemple, à mon avis. On ne vous mettra pas d'accord, en tout cas. Merci d'avoir accepté notre invitation pour débattre.